Il y a un langage que ton corps parle sans que ta bouche s'en mêle. Avant même que tu n'ouvres les lèvres, tu émets une fréquence silencieuse qui dit tout de toi. Ce n'est ni ton style, ni ton sourire, ni ta posture qui marque les esprits en premier. C'est cette aura impalpable, ce champ d'énergie discret mais puissant, qui fait que certains s'approchent avec respect et d'autres gardent leur distance. En ta présence, quelque chose se déclenche chez les autres. Une impression, un instinct, une intuition. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que tu n'es pas comme les autres. Tu attires ou tu déranges, mais tu ne laisses jamais indifférent. Es-tu une invitation ou un mystère, un abri ou une frontière? Le monde te lit bien avant de t'entendre. La réponse ne se lit pas dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu respires, dont tu tiens ta tête, dont tu laisses ou non le silence s'installer. Le respect ne naît pas des mots, il naît de ce qui précède les mots. Tu as peut-être passé des années à penser qu'il suffisait d'être gentil pour être bien entouré, à croire que le monde reconnaîtrait ta valeur par ta patience, ton écoute, ton empathie. Mais combien de fois ces qualités se sont retournées contre toi? Combien de fois as-tu vu ceux que tu traitais avec douceur te répondre par l'oubli, l'indifférence, ou pire encore, la condescendance? C'est que dans ce monde, la bonté sans force ressemble à une offrande abandonnée. Et ce que l'on offre trop facilement, on ne le respecte plus. Il y a en toi un regard que tu n'as pas encore appris à porter. Un regard qui dit sans élever la voix « Je sais qui je suis, et tu ne franchiras pas cette ligne. » Pas besoin de crier, pas besoin de t'agiter. L'autorité véritable est comme l'eau profonde, calme, mais inévitable. Tu n'as pas besoin de jouer à l'impénétrable. Tu dois seulement t'autoriser à être solide, à t'ancrer dans cette présence qui ne cherche plus à convaincre. Essaie. La prochaine fois que l'on t'interrompt, ne t'excuse pas. Ne souris pas pour adoucir le malaise. Garde les yeux levés. Respire plus lentement et observe ce qui se passe autour de toi. Tu n'as rien dit encore, et pourtant, les regards changent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la gravité. Une gravité qui naît quand tu décides de ne plus courir après l'approbation. Ce que les puissants ont compris depuis toujours, ce n'est pas comment intimider, mais comment habiter l'espace sans s'excuser d'exister. Tu as été trop souvent dans l'attente, que l'on te reconnaisse, que l'on t'écoute, que l'on te choisisse. Mais, et si tu étais le centre depuis le début, et que personne ne l'avait remarqué parce que tu ne le revendiquais pas? Il est temps de cesser de justifier ta place. D'ailleurs, ceux qui inspirent le plus de respect sont souvent ceux qui ne réclament rien. Ils sont là, c'est tout. Et dans ce simple être là, sans justification, il y a une puissance que personne ne sait vraiment nommer, mais que tout le monde ressent. On te teste, plus souvent que tu ne crois. Un mot de travers, une promesse non tenue, un regard qui glisse. Rien de brutal, juste des petits gestes qui sondent. Jusqu'où peut-on aller avec toi? Où est la ligne? Et surtout, y a-t-il une ligne? Si elle n'existe pas, tu es déjà à terre. Tu penses encore que pardonner t'élève. Tu penses que la grandeur, c'est d'encaisser sans répondre. Que ça te rend noble, meilleur, au-dessus. Mais tu te trompes. Car pendant que tu tends l'autre joue, l'autre apprend qu'il peut recommencer. Et il recommencera. Ce monde ne respecte pas ce qu'il peut utiliser sans conséquence. Et si tu n'imposes jamais de fin, il n'y aura jamais de début au respect. Tu n'as pas besoin de frapper souvent. En vérité, tu ne dois frapper qu'une seule fois. Mais cette fois-là, elle doit marquer. Elle doit graver dans l'esprit de l'autre cette certitude. Tu es capable d'agir. Pas avec colère, pas avec bruit, mais avec la froideur de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut.
Il y a des moments où le silence ne suffit plus, où ton calme devient une prison, où chaque mot avalé devient une dette que tu te fais à toi-même. Et cette dette-là, un jour, elle se transforme en rage, ou pire, en honte. Il faut que tu saches reconnaître ce moment, celui où l'on a franchi la ligne, celui où ton seuil a été piétiné, non par erreur, mais par mépris. Ce moment-là, c'est celui de l'action. Une phrase, un départ, un regard qui ferme la porte. Pas besoin de spectacle, juste un geste clair, irréversible. Tu veux savoir ce qu'est le vrai pouvoir? C'est ne pas avoir besoin d'expliquer pourquoi tu es parti, pourquoi tu as coupé court, pourquoi tu as décidé que ça s'arrêtait là. Le pouvoir, c'est de ne pas supplier l'autre de comprendre ta douleur. Ceux qui inspirent le respect ne multiplient pas les avertissements. Ils n'en donnent qu'un, et il suffit. Parce que l'autre sait que derrière ce calme, il y a un acier. Un acier qui ne claque pas à tout bout de champ. Mais quand il tombe, il tranche net. Et ce n'est pas la peur que tu veux créer, c'est la mémoire. Qu'on se souvienne de toi comme de celui qui ne frappe jamais, sauf quand il faut. Et quand il faut, il ne tremble pas. Il y a des choses que tu dis sans même ouvrir la bouche. Et parfois, ce sont celles-là qu'on entend le plus fort. Tu t'installes, tu souris, tu parles, tu racontes, mais derrière tout ça, tu te livres. Trop, tu ne t'en rends même plus compte. Tu veux qu'on sache que tu es honnête, que tu n'as rien à cacher, que ton cœur est clair, que tes intentions sont pures. Tu veux qu'on te comprenne. Tu veux que ce que tu ressens soit visible, reconnu, validé. Mais dans cette générosité d'émotion, tu laisses tes clés dans les mains de n'importe qui. Car plus tu expliques, plus on t'étudie. Plus tu t'ouvres, plus on voit comment t'atteindre. Et ce n'est pas toujours malveillant. C'est instinctif. L'humain est ainsi. Il sonde ce qui se dévoile. Il explore, il teste. Parfois il pousse trop loin. Tu as confondu vulnérabilité avec mise à nu. Tu crois que parler de tes doutes, de tes peurs, de tes désirs, c'est créer du lien. Et c'est vrai. Mais pas toujours. Pas partout. Pas avec tout le monde. Ce que tu ressens mérite un espace sûr. Ce que tu penses mérite un silence avant de se transformer en mots. Il y a une beauté immense dans le fait de garder quelque chose pour soi. Pas par honte, pas par peur, mais par respect pour soi. On ne donne pas ses secrets à ceux qui n'ont pas montré qu'ils peuvent les porter. On ne parle pas de ses blessures à ceux qui ne savent que poser des doigts sales dessus. Et pourtant, tu le fais, par automatisme, par besoin d'être aimé, d'être compris. Mais il y a une autre voie, une voie plus fine, celle du mystère, celle où tu parles moins, mais tu fais ressentir plus, où tu laisses l'autre deviner, où chaque mot que tu retiens devient une porte qu'on n'ose pas forcer. Le silence n'est pas une distance, il est une force. Il oblige à écouter autrement, à respecter autrement. Ce que tu ne dis pas devient une énigme. Et une énigme, on la traite avec précaution. Imagine un instant que tu n'aies plus besoin d'expliquer, que tu sois là, entier, sans devoir convaincre, que ton regard dise tout ce que tu refuses désormais de crier, et que le monde commence à te traiter, non plus comme un livre ouvert, mais comme un secret précieux qu'on ne veut pas perdre. Tu veux être apprécié, tu veux qu'on t'aime, qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de bien, gentil, attentif, présent. Tu veux qu'on te choisisse, qu'on te garde. Et tu crois, peut-être sans te l'avouer, que l'amour des autres te protégera. Mais regarde mieux. Regarde qui t'a trahi. Regarde qui t'a tourné le dos. Ce ne sont pas tes ennemis. Ce sont ceux que tu avais laissés approcher. Ceux à qui tu avais tout donné, sans condition. Ceux pour qui tu as étouffé ta voix, tes envies, ta fierté.
tu penses que l'amour suffit, que si tu es doux, loyal, sincère, alors on t'épargnera. Mais le monde n'est pas bâti sur cette logique-là. Il est construit sur des dynamiques plus anciennes, plus froides. Et dans ces dynamiques-là, l'amour sans respect n'a aucun pouvoir. Tu crois que c'est triste à dire? Peut-être. Mais c'est la réalité. On ne respecte pas celui qui veut trop plaire. On ne respecte pas celui qui dit oui quand il pense non. Celui qui revient quand on l'a repoussé. Celui qui pardonne tout avant même qu'on le lui demande. Tu crois qu'être aimé te rend intouchable. Mais l'amour ne protège pas. Il attache, il attend, il réclame. Et si tu construis ton pouvoir là-dessus, tu es déjà en train de le perdre. Tu dois changer d'axe. Tu dois viser plus haut. Tu dois viser le respect, le vrai. Celui qui ne dépend pas des humeurs. Celui qui ne demande pas d'être aimé en retour. Celui qui se pose là, solide, et qui dit « Je suis », que tu m'aimes ou pas. C'est ça, la fondation. Parce que l'amour peut s'éteindre. Il peut changer, s'effondrer, se renverser. Mais le respect, s'il est bien planté, il reste. Même dans le silence, même dans l'absence, même après la colère. Et il arrive parfois, oui, que le respect engendre un amour plus rare. Un amour qui ne naît pas du besoin, mais de l'admiration. Pas celui qui t'embrasse quand tu t'écrases, mais celui qui t'admire quand tu tiens debout. Tu veux être aimé? D'accord. Mais assure-toi d'abord d'être respecté. Parce que celui qui t'aime aujourd'hui peut te trahir demain. Mais celui qui te respecte, même s'il te déteste un jour, ne te piétinera jamais. Il te voit partout. Tu réponds vite. Tu es disponible. Tu es là, toujours là, présent dans les conversations, les groupes, les couloirs, les messages. On te trouve facilement. On t'atteint sans effort. Tu crois que ça crée du lien. Tu crois que c'est de l'attention. Mais plus tu es là, moins on te regarde. C'est étrange, mais vrai. Ce qu'on voit trop souvent, on cesse de le voir. Ce qu'on entend tous les jours, on finit par l'ignorer. Ce que tu offres tout le temps perd en valeur. Regarde une étoile filante. Elle ne dure qu'une seconde. Et pourtant, elle laisse une trace. Parce qu'elle ne revient pas. Parce qu'elle coupe le ciel en silence, puis disparaît. C'est ce contraste-là, cette tension entre apparition et absence, qui crée la fascination. Et toi, tu veux qu'on te respecte en étant toujours visible? Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ceux qui inspirent le respect ne remplissent pas l'espace. Ils le sculptent. Ils dosent leur présence comme on dose un parfum rare, un souffle, une nuance, puis le vide. Et dans ce vide, l'esprit de l'autre travaille. Il imagine, il projette, il attend. Toi, tu es trop accessible, trop explicite, trop prévisible. Tu t'effaces dans le quotidien. Tu deviens décor, présence décorative, agréable, mais sans impact. Et puis un jour, tu t'étonnes. Pourquoi ne m'écoute-t-on plus? Pourquoi mes mots tombent dans le vide? Parce qu'on a trop respiré ta voix. Elle est devenue l'air, et personne ne respecte l'air. On le consomme, on l'oublie. Retiens-toi, même de ceux que tu aimes, même de ceux qui te suivent, te regardent, t'admirent. Apprends à te retirer, à laisser des blancs, à créer un manque. Parce qu'un manque bien orchestré, c'est une mise en valeur. Tu n'as pas besoin de te faire désirer. Tu as besoin de te faire ressentir. Et ce ressenti-là passe par l'absence, par le silence, par la disparition. Pas définitive, juste suffisante. Le respect vient aussi de cette capacité à ne pas se donner entièrement, à apparaître quand il faut, et à se taire juste après. Les plus puissants ne parlent pas beaucoup. Ils entrent, marquent, repartent. Et tout le monde garde en tête cette question suspendue. Quand reviendra-t-il? Fais de ta présence une énigme, une chose qu'on attend,
et que l'on savoure quand elle arrive. C'est ainsi qu'on passe de visible à inoubliable. Tu parles trop vite. Tu annonces tes projets, tes envies, tes plans d'avance. Tu crois que c'est de la clarté, de la transparence, que ça rassure, que ça crée de la confiance. Mais tu oublies une chose. Tout ce que tu révèles devient une cible. Et dans ce monde, ce n'est pas la lumière qui protège, c'est l'ombre. Tu veux construire quelque chose? Garde-le pour toi. Tu veux agir? Fais-le en silence. Attends. Prépare. Laisse les autres penser que rien ne bouge, pendant que toi, tu avances sous la cendre. Le pouvoir véritable ne vient pas de l'éclat, il vient du choc. De cette seconde où l'autre se rend compte que tout est déjà en place, que tu as bougé pendant qu'il regardait ailleurs, et que maintenant, il ne peut plus rien faire. Plus tu parles, plus tu exposes la mécanique. Plus tu livres tes pensées, plus tu offres des leviers. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de stratégie. Même ceux qui t'aiment peuvent t'arrêter. Par peur, par doute, par maladresse, et parfois, par intérêt. Tu ne dois pas jouer à manipuler, tu dois jouer à protéger. Et le plus grand bouclier, c'est le silence, l'ambiguïté, l'indécision apparente. Laisser croire que tu hésites, que tu n'oses pas, que tu n'as pas encore trouvé le moment, pendant que tout est déjà lancé. Il y a une puissance dans le secret que la parole ne pourra jamais égaler. Ce n'est pas être fourbe, c'est être prudent. Ce n'est pas trahir, c'est tenir le cap sans être dérouté. Tu veux que ton action soit forte? Ne l'annonce pas. Dévoile-la seulement quand elle est déjà gravée dans le réel. Imagine un instant. Tu fais silence. Tu souris. Tu écoutes. Tu ne confirmes rien. Tu ne nies rien. Et pendant que tout le monde s'affaire, toi tu agis. Lentement. Précisément. Et puis un jour, tu lèves les yeux. Et tout est prêt. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de parler. Tu n'as plus besoin de défendre ton projet. Il existe. Il s'impose. Il est. Et ceux qui t'avaient sous-estimé se retrouvent face à une réalité qu'ils n'ont pas vue venir. Ce n'est pas le plus bruyant qui gagne. C'est celui qu'on ne voit pas arriver. Il y a un moment où tout bascule. Ce n'est pas quand tu gagnes. Ce n'est pas quand tu triomphes, ni quand tu impressionnes. C'est quand tu perds, et que malgré tout, tu restes droit. On passe sa vie à s'attacher, au rôle, aux relations, au regard, à ce qu'on pense devoir être pour exister. Et dans cet attachement, on devient fragile. Parce que tout ce que tu crains de perdre devient une laisse autour de ton cou. Une manière subtile de te tenir. Tu marches sur des œufs, tu ajustes ton ton, tu retiens des gestes, tu pèses chaque mot. Tu trembles à l'idée qu'on s'éloigne, qu'on t'oublie, qu'on te remplace. Et à force de vouloir tout garder, tu t'oublies toi-même. Tu deviens ce que les autres peuvent encore tolérer. Mais il y a une autre voie, une ligne plus haute, plus silencieuse. Celle de celui ou celle qui ne s'accroche plus. Pas par désespoir, pas par dureté, mais par lucidité, par liberté. Le vrai pouvoir commence quand tu ne trembles plus à l'idée de tout perdre. Il y a une paix profonde qui naît dans ce détachement. Elle ne se voit pas, elle ne crie pas, elle est là, stable, comme une montagne au milieu des tempêtes. Tu peux t'en aller, on peut t'abandonner, tu peux échouer. Et pourtant, tu restes entier. Parce que ce que tu es ne dépend plus de ce qu'on te donne. Tu n'as plus besoin de contrôler, de supplier, de t'expliquer. Tu offres ce que tu as à offrir. Tu dis ce que tu as à dire. Et si cela plaît, bien. Si cela dérange, tant pis. Le monde respecte ceux qu'il ne peut pas tenir par la peur. Et la plus grande peur que l'on t'impose, c'est celle de ne plus être aimé, validé, intégré. Mais si tu regardes cette peur dans les yeux,
si tu la traverses, elle s'effondre. À ce moment-là, quelque chose change. On te regarde différemment. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es libre. Tu n'es plus soumis à ce jeu. Tu n'es plus prisonnier du « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Tu inspires, pas parce que tu possèdes, mais parce que tu es prêt à perdre. Et tu deviens ce qu'on ne peut pas manipuler, ce qu'on ne peut pas contrôler. Tu deviens cette présence qu'on écoute sans comprendre pourquoi, cette voix qu'on respecte même sans l'aimer. Parce que tu es debout, calme et entier. Et ça ne s'achète pas, ça ne se copie pas, ça se devient.